Chez Nantais, nous accompagnons nos clients dans des modèles d'économie circulaire. En effet, nous n'avons jamais été propriétaires de centres d'enfouissement ou d'usines d'incinération, donc on a toujours cherché historiquement à développer des filières de valorisation. Ces filières de valorisation consistent à transformer les déchets en matières premières secondaires qui sont utilisées par les industriels dans leur process de fabrication. Ces boucles d'économie circulaire permettent d'économiser des ressources naturelles et permettent également à nos clients, qu'il s'agisse de clients collectivités, de clients BTP, industriels ou éco-organismes, de réduire leur impact environnemental. L'engagement RSE de Nantais s'inscrit directement dans la politique RSE du groupe Serfim et s'appuie sur deux piliers, un pilier humain et un pilier environnemental. Nous avons une politique de promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail de nos salariés. Nous avons notamment engagé une démarche prévention qui consiste à atteindre le zéro accident du travail. C'est une démarche qui s'appelle Préventim. Sur l'aspect environnemental, notre objectif est bien évidemment de réduire l'enfouissement et de passer aujourd'hui d'un taux d'enfouissement de 9% sur la globalité des déchets qui rentrent sur nos sites à 5%. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut absolument qu'on continue à développer nos filières de valorisation du BTP. On a vraiment été un acteur très engagé historiquement. Le pôle R&D de Nantais est le moteur de l'innovation et particulièrement important pour nous. Sa mission consiste à développer de nouvelles filières de valorisation. Donc pour cela, le pôle R&D rentre en relation avec des industriels et notre métier consiste à développer un process qui permettent de préparer les déchets, de les transformer en matières premières secondaires et par ailleurs de développer des systèmes de collecte, l'objectif étant de répondre aux besoins précis de l'industriel, ce qui permet d'une manière générale de contribuer à l'économie de ressources naturelles. Nantais a été repris par le groupe Serfim en 1997. Et cela a permis à l'entreprise de bénéficier de capacités d'investissement avec des garanties portées par le groupe et également de disposer d'une série de fonctions support, notamment sur la partie ressources humaines, sur la partie qualité, hygiène, sécurité, environnement, sur la partie administrative et financière, nous permettent de bénéficier de synergies entre les différentes entités de Serfim. Donc on travaille en commun sur des sujets techniques, sur des sujets commerciaux, sur des sujets de représentation. L'humain est particulièrement important pour Nantais, puisque, comme le disait notre président du conseil de surveillance de Serfim, si le talent est individuel, la réussite est toujours collective. On essaye de faire évoluer nos collaborateurs dans un cadre de valeurs qui est bien défini, avec notamment le respect mutuel, la confiance, la transparence et le plaisir de travailler en équipe. La place de la femme est importante chez Nantais puisqu'on est effectivement sur des métiers très masculins. Donc on essaye d'adapter nos métiers aux femmes en aménageant les horaires de travail, en proposant des formations et des évolutions aux femmes. Nous avons obtenu en 2025 un indice égalité homme-femme chez Nantais de 93 sur 100. Donc cet indice tient compte des plus hautes rémunérations dans l'entreprise, du taux d'augmentation individuelle et également des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Alors l'indépendance est une distinction importante chez Nantais. Donc on fait effectivement partie du groupe Serfim qui est indépendant. Donc quand on dit indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banquier au capital de l'entreprise, ce qui nous permet d'être complètement libres au niveau de nos choix de stratégie, choix financiers, choix techniques et également de choisir les partenaires et les clients avec lesquels on souhaite travailler. Nous pouvons ainsi proposer des solutions complètement différentes et innovantes à nos clients, n'étant pas tenus par des exutoires ou par des façons de travailler particulières. Chaque année, nous réalisons un bilan carbone qui nous permet de déterminer les postes producteurs de CO2. Dans le premier poste, il y a bien évidemment l'enfouissement. Donc notre stratégie vise à réduire l'enfouissement de déchets. Nous incitons au tri à la source nos clients. Donc nous les accompagnons pour aider à trier à la source les déchets
L'autre enjeu est également de remonter d'un cran sur la pyramide de la hiérarchie des modes de traitement. Donc aujourd'hui, historiquement, on était plutôt sur des métiers de valorisation matière, de valorisation énergétique. Nous mettons en œuvre des démarches de réemploi sur nos chantiers de déconstruction avec du réemploi de mobilier, avec du réemploi de matériaux du bâtiment. Et nous mettons en place aussi des box de réemploi sur l'ensemble de nos centres de tri. On est en train de transformer notre flotte de véhicules et d'évoluer vers une flotte verte. On essaye de former aussi l'ensemble de nos équipes aux éco-gestes, qu'il s'agisse des bureaux, mais également de nos chauffeurs sur l'éco-conduite, sur la façon de réduire la consommation de carburant. Dans nos bâtiments, pour améliorer l'isolation et les pertes énergétiques, tous ces petits gestes vont nous permettre de réduire notre empreinte carbone.